Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie d'appartenir à Jésus? C'est une grâce d'appartenir au Seigneur. Alléluia. Tu dois être dans la joie quand tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un fils des ténèbres. Dis, je suis enfant de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier d'appartenir au Seigneur. Dis, Jésus-Christ est allé à la croix pour moi. Et à cause par sa grâce, j'ai la victoire. Par sa grâce, je règne. Dis, les ténèbres ne régneront plus sur ma vie. Jésus-Christ m'a fait sortir des ténèbres. Je marche dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Tu marches dans la lumière. Dis, je marche dans la lumière. Dis, je marche dans la lumière. La lumière m'environne. La lumière de Dieu. La lumière céleste de mon partage. Réalise que la lumière de Christ est en toi. Que Satan règne par les ténèbres. On l'appelle le prince des ténèbres. Alléluia. Tout ce qui vient de l'ennemi est ténèbres. Je t'arrose ton col. Tu es un enfant de lumière. Amen. Un enfant de lumière doit être élégant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Un enfant de lumière ne peut plus craindre les ténèbres. Les ténèbres, c'est tout ce qui nous environne, qui nous empêche de marcher et d'accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Jésus lui-même, il a dit que le Satan est le prince des ténèbres. Toi, tu es prince et princesse de la lumière. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu as la lumière de Dieu en toi? Dans ce cas, pourquoi tu paniques parfois quand il y a une difficulté? Si tu réalisais vraiment qu'il y avait la lumière de Dieu en toi, tu ne paniquerais jamais quand il y a des difficultés. Tu ne laisserais jamais la colère t'envahir. Parce que la colère n'est pas ténèbres. Amen. La colère n'est pas... La tristesse encore, il peut avoir un... Je ne dis pas d'entretenir la tristesse. Mais la tristesse encore, elle peut être un sentiment qui est indépendamment de nous. Mais la colère dépend de toi. Est-ce que vous le savez? Quelle que soit la colère que nous avons manifestée, dépendra toujours de nous. La tristesse encore peut être légitime. Il peut y avoir une mauvaise nouvelle, un décès, on est triste. Mais la colère, la Bible déclare que Dieu est lent à la colère est quelque chose que nous devons manifester vraiment que dans un cas qu'en ultime recours. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être habité par la colère. Alléluia. Quand il y a la colère, la paix est brisée. C'est la colère qui brise les ménages. C'est la colère qui brise les couples. C'est la colère qui fait que dans un couple, il n'y a jamais d'entente. Il n'y a jamais de complicité à cause de la colère. Alléluia. Amen. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dis colère, je ne t'aime pas. Dis colère, tu me quittes aujourd'hui. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, vous ne vous en rendez pas compte. Les gens vous quittent parfois à cause de la colère. Ils ne vous le disent pas. Surtout les couples. Alléluia. Quand il y a la colère dans un couple, l'autre s'il ne te dit rien, soit il va réagir violemment, soit il va partir doucement. À cause de la colère. La colère ne fait pas bon ménage avec l'unité. Là où il y a la colère, alléluia, on ne peut rien construire. Là où il y a la colère, rien ne peut être stable. Parce que dans la colère, tout est détruit. Dans la colère, tout est renversé. Quand il y a la colère, il y a les insultes. Quand il y a la colère, il y a le mépris. Quand il y a la colère, on profère des paroles de malédiction. Quand il y a la colère, même ce qu'on appréciait, on commence par le maudire. Alléluia. La colère est plus dangereuse que la tristesse. Alléluia. Généralement, quelqu'un qui est triste ne profère pas de mauvaises paroles.
Mais celui qui est dans la colère sans même contrôler, c'est déjà sorti. La plupart des dégâts que nous commettons, c'est quand il y a la colère. La plupart des destructions des vies, c'est quand il y a la colère. Regardez quand il y a les mouvements de grève. On dit non, la grogne. On parle de colère. Alléluia. Ils contestent dans la colère. Plus la colère monte, plus il y a la destruction. Il y a les violences, n'est-ce pas? Mais quand c'est une marche qui est passive, on dit marche pacifique, il n'y a pas de dégradation. Tout se passe bien. Et vous savez que la colère a un autre danger. La colère se communique. Généralement, quand quelqu'un vient avec la colère vers toi, à moins que tu sois moi quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit et qui a la maîtrise de soi, celui qui vient avec la colère va souvent te la communiquer. Alléluia. 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 La colère. Dis avec moi, la colère, c'est pas bien. Tu dois te séparer avec la colère. Tu dois te séparer avec la colère. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est nous tous. Nous devons nous séparer avec la colère rend malade. La colère rend malade. Comment un enfant de Dieu peut se lever le matin sans raison? Tu es en colère. Il y a des gens comme ça, vous le savez, il y a des gens comme ça, le matin ils se réveillent sans raison, ils sont en colère. À la limite, qui se réveille avec la colère, c'est une chose. Mais le plus grave, c'est qu'il n'essaie pas de chasser cette colère, c'est qu'il la garde. Je suis en colère. Ne m'embêtez pas. Je suis en colère. Mais tu es en colère contre qui ou contre quoi? Alléluia. Et tu commences à voir le monde entier noir. Le monde entier noir. Tu en veux en tout le monde. Sans te rendre compte, Satan est déjà en train de te manipuler. Et à cause de cette colère, tu vas perdre des amis, des personnes bien. Et un jour, tu vas te retrouver seul. Et quand tu te retrouves seul, comme Satan est très stratégique, là il va enlever la colère maintenant. Et tu vas commencer à accuser les gens. Oh, les gens ne m'aiment pas. Mais tu as oublié que quand tu étais en colère, tu as eu une attitude qui a fait fuir les gens. Est-ce que vous m'écoutez? C'est pas ce qui se passe souvent. C'est pas ce qui se passe souvent. Quand on est en colère, on ne se rend pas compte. On développe une attitude qui fait fuir les gens. On ne s'en rend pas compte. Je connais quelqu'un comme ça. Et cette personne, et pourtant c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un que Dieu a béni, qui a des dons, qui a des grâces, mais pas possible. C'est pas quelqu'un qui est ici. Cette personne n'est pas ici. Et j'aime beaucoup cette personne. Mais cette personne a un défaut. Quand elle est en colère, quand elle estime qu'on lui a fait du tort, elle adopte une attitude de colère. Et dans cette attitude de colère, elle devient répulsive. Ce qui fait qu'après, les gens ont du mal à aller vers elle. Et après, souvent elle se plaint, non mais pourquoi les gens m'ont abandonné? Mais c'est normal. Les gens ne t'abandonnent pas, c'est toi-même qui chasses les gens. Alléluia. Quand tu es en colère, tu chasses les gens. Alléluia. Et donc du coup, les gens ont du mal à revenir vers toi. Puisque tu es en colère. Et pourtant, c'est une personne bien. Une très bonne personne. Que Dieu utilise puissamment. Mais elle a ce problème-là. Quand son cœur est tourné, tu viens même gentiment. Bonjour, comment tu vas me dire bonjour, comment tu vas? La personne est froide. Toi, tu ne lui as rien fait. Et après, les gens disent, ah, moi je prends mes distances. Je prends mes distances. Et après, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, quand elle redevient lucide, elle se rend compte qu'elle est toute seule. Tu as fait fuir les gens. Bien aimé, vous savez, parfois il y a des choses que nous vivons
Mais on ne s'en rend pas compte. Parfois, l'ennemi nous amène dans un état, parfois, comme on pourrait appeler dans le monde, comme un état second. On pose des actes, on dit des choses. Et quand on redevient un peu lucide, il est trop tard. La personne qui voulait t'épouser est partie. Celui qui voulait t'aider ou qui pouvait t'aider est parti. Tu es obligé de rebâtir de nouvelles relations. Et tant que tu ne seras pas mis en colère, ces relations seront là, bien évidemment, parce qu'elles ne sont pas encore vues en colère. Ces nouvelles personnes seront là. Et après, un jour, tu vas te remettre en colère. Ces personnes aussi vont partir. Tu te retrouveras encore seul. Et après, tu vas encore chercher de nouvelles relations. C'est la vie de beaucoup de personnes. C'est la vie de beaucoup de personnes. Et très souvent, ces personnes sont très plaintives et accusent les autres. Vous savez, si dans la vie, vous avez remarqué que les gens vous quittent toujours, ou que les gens vous abandonnent toujours, une fois, deux fois, trois fois, ce n'est pas à cause de ces gens qui partent. Le problème, c'est vous. N'accusez pas les gens. Le problème, c'est toi nous-mêmes. Parce que si une personne nous quitte, encore on peut dire que celle-là peut-être, elle n'était pas bonne. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si une deuxième personne nous abandonne, on peut dire encore une, peut-être deux. Même si une troisième, peut-être trois ne sont pas bonnes. Mais quand ça devient 4, 5, 10, 15, s'il te plaît, fais une pause et remets-toi toi-même en question. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus, surtout les gens qui ont l'habitude de se retrouver seuls. Les gens peuvent t'abandonner. Mais quand tu te retrouves toujours seul, c'est que là tu as un problème. Les gens peuvent t'abandonner, mais quand le problème vient peut-être des gens, il y aura toujours des gens autour de toi quand même. Mais ceux qui se retrouvent parfois seuls, un matin tu te réveilles, tu ne sais même pas qui téléphoner. Tu ne reçois même pas un coup de fil téléphonique. C'est que tu as un problème. Ou tu arrives à un niveau où même personne ne pense à toi. C'est que là tu as un problème. Je suis en train de parler à une personne ce matin, ou à deux, ou à trois, ou à quatre, à cinq. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je parle à quelqu'un forcément. Si tu arrives à un niveau où parfois personne ne t'envoie ne plus qu'un SMS, coucou, comment tu vas? Juste pour prendre tes nouvelles, mon ami, c'est que tu as un problème. Parce que lorsque Jésus avait 70 disciples, certains sont partis, il y a un noyau qui est quand même resté. Donc le problème n'était pas donc Jésus, mais ceux qui étaient partis. Quand tu n'as pas de problème, les gens peuvent partir, mais il y aura toujours un noyau autour de toi. Mais si tu te retrouves seul, c'est que c'est toi le problème. Pas ceux qui partent. Alléluia. David a été chassé, a été combattu, mais il ne s'est pas retrouvé seul. Les gens même qui n'étaient pas avec lui pendant qu'il était seul, sont même allés le chercher. Parce qu'ils savaient que c'était lui la bonne personne et non Absalom. Quand tu es une bonne personne, même quand tu es accusé, même quand tu es méprisé, même lorsque tu es vilipendé, il y aura toujours des personnes qui viendront vers toi. Mais si personne, tu arrives à un où personne ne vient vers toi, mon ami, mon frère, ma soeur, remets-toi en question, s'il te plaît. Les temps sont courts. Il est temps que ta vie soit construite. Tu as assez détruit et rebâti. Il est temps que ta vie se stabilise. Il n'y a rien de pire dans la vie que de construire, détruire et rebâtir. Imagine un peu tout ce qui a déjà été détruit. Imagine. Imagine un peu, c'est comme quelqu'un qui fait des accidents de voiture tout le temps. Une fois, je parlais avec une personne, il y a peut-être 1 mois et demi, il y en a 2 mois, qui me parlait d'une personne qu'elle connaissait dans mon pays, un jeune homme
qui ne fait que faire des accidents et des voitures qui coûtent cher. À un moment donné, lui-même, il se rend compte qu'avec toutes les voitures qu'il a cassées, il aurait pu construire une maison.